Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. À tous, nous allons atteindre de l'Enjoliveur avec l'éternel Dominique Boisbesseau, la pointe de Marseille à gauche, les dents blanches, Morsul en bas et le Mont Bargy devant nous, la pointe blanche, et nous nous dirigeons vers les célèbres Rochers de l'Échaud pour trouver une entrée haute, peut-être continuer l'entrée haute du réseau glaciaire. Chat blanc, on y va, c'est parti pour aujourd'hui. Donc voici à l'Enjoliveur. C'est ici, magnifique. On est dans la faille du RL1 et on est parti. Hop, c'est parti pour l'Enjoliveur. L'Enjoliveur avec Dominique Boisbesseau, nous descendons. Nous sommes encore dans la meilleure partie, magnifique méandre, vous voyez, superbe pluie. Un superbe méandre avec au fond du méandre des gros blocs bien marrons. C'est une espèce de méandre de galerie d'ailleurs. Super, voilà, hop. Ça n'est pas en première, ça a été découvert il y a 2 mois. Après, là, c'est la suite de l'Enjoliveur, on va descendre et on va voir le fond. Aujourd'hui, première à l'Enjoliveur. Autant, mais... C'est pas mal. Alors Dominique, cette première, ça te plaît? Ça serait un peu moins humide et puis... Un peu moins propre aussi. C'est pas génial pour l'instant. Voilà, un premier amarrage, une main courante et un nouveau puits encore. C'est le deuxième qu'on descend en première aujourd'hui. Avec Dominique Boisbesseau à la tanne de l'Ange Oliver. Cet Ange Oliver qui protège les roues. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de roues parmi nous. Que des brins. Voilà. Des brins d'ailleurs. Quel brin ici, comme diraient certains. C'est des méandres et des puits étroits pour l'instant. Mais il y a un fort courant d'air soufflant. Bientôt le chat blanc. On a entendu miauler. Ça se précise. Ici au gouffre de l'Enjoliveur, toujours. Donc, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc, ça c'est la suite. Là-bas. Et là-haut, hop, Dominique est parti. Là, ça remonte énormément. Et là, c'est là où on arrive. Voilà, ce petit méandre étroit. Voilà, et là, on a équipé. Alors, on voit qu'il y a des galets un peu partout noirs. Et ça montre que ça a turbiné quand même pas mal. Et en bas, c'est un peu plus large. Hein. Ça montre que ça a dû un peu creuser. Allez, Dominique est en train de grimper là-haut. Hop. Voici, nous sortons de l'Enjoliveur. Ça, c'est des puits qui sont juste après la trémie d'entrée. Voilà, regardez la trémie d'entrée, mais c'est pas non plus moche. Hein. C'est une vraie trémie, quoi, mais c'est pas... Ah donc c'est cet ensemble de blocs là qui se tient les uns sur les autres là-haut. Hop. Et nous on passe sur la droite là. Voilà, donc c'est pas très beau, mais c'est pas non plus caca quoi. Et voici Dominique Boisbesseau, le chat du Bargy, l'ours des Rochers de l'Échaud, devant l'entrée de l'Enjoliveur. Et il fait encore un petit peu de soleil, voilà, il est 16h30, pas mis tant de temps que ça sous terre. Voilà, bon, mais c'est l'Enjoliveur, c'est pas gagné. Hein. Alors, donc on a commencé la topo là dans le méandre. On était vers moins 110 à peu près, on a descendu un P6. On a mangé là. Là, il y avait l'endroit qui remontait où j'ai été, mais c'était impénétrable. Puis on avait plus de communication avec le bas. Donc après, on a fait passer les 3 tures, on a fait le P6 en continuant la topo. Donc P6 que Dominique avait déjà vu, mais pas descendu. Puis on a continué, mais André 3, un P4. Et après, là, il y a Dominique qui s'aventurait après ici. Moi, je me suis arrêté là. On a été voir en haut et ça descend tous les deux. Ça descend dans une étroiture. Et en bas, Dominique, il a continué sur 30-40 mètres jusqu'à arriver à un petit puits de 4 mètres. Mais là, c'est immonde et étroit, faudrait élargir. Voilà.